tous sur ma chaîne. Alors comme vous avez pu le découvrir dans le titre, aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo What is in my bag, qui veut dire en français qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet avec le sac en question. Voilà, vous avez dû le reconnaître. C'est le petit sac de chez Zara. Voilà, ils l'ont fait de toutes les couleurs chez Zara. Je sais qu'ils l'ont fait en rouge, ils l'ont fait en bleu, ils l'ont fait en rose. Et voilà, moi je l'aimais beaucoup et je l'ai pris en noir. Alors tout d'abord, pourquoi je l'aimais bien? Parce qu'il était petit. Et du fait que moi aussi je suis petite, avoir un petit sac, je trouve que c'est proportionnel à ma taille. Ensuite, j'aimais bien le fait qu'on puisse le tenir à la main, mais qu'on puisse aussi le porter en bandoulière avec une très longue, je sais pas si on dit une sangle. Ouais, hein, c'est une sangle, hein, une très longue sangle que l'on peut aussi, la sangle, on peut aussi la retirer. Donc des deux côtés, on la retire. Et voilà, je vais essayer de la remettre. Et voilà. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce sac, c'est que voilà, c'est un modèle simple, c'est un modèle facile à porter tous les jours. Voilà, quel que soit le style, un petit style chic, un petit style street, un petit style, je sais pas moi, balise, peu importe le style en fait que vous allez vouloir faire, je trouve que ce sac, il va avec tous les styles. Que ce soit basket, talons, sandales, babouche, peu importe, j'aime beaucoup ce sac parce que voilà, comme je vous l'ai déjà dit, il est petit, mais en même temps on peut mettre beaucoup de choses dedans. Et voilà, le titre c'est What is in my bag, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Donc on va directement l'ouvrir maintenant et savoir qu'est-ce qui s'y cache dans mon sac. Et là je pense que pour moi, voilà, ce qu'il y a dans mon sac, c'est mes essentiels, c'est réellement ce qu'il y a tout le temps dans mon sac en fait. Commençons. Alors, premièrement, il n'y a pas d'ordre, hein. Je prends ce qu'il y a dans mon sac. Vous avez dû comprendre. Une paire de lunettes. Et oui les gars, moi je ne sors pas sans mes lunettes. Pas forcément celle-ci. Oui, hein, ça c'était les dernières que j'avais mises dans mon sac, donc c'est pour ça qu'elles sont dans mon sac. Mais j'aime beaucoup les lunettes parce que pour moi c'est un accessoire indispensable. Enfin indispensable, c'est un grand mot. Ce que je veux dire par là en fait, c'est que qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, les lunettes de soleil, c'est pour le soleil. Donc qu'on soit en hiver, qu'on soit en été, qu'on soit en automne, qu'on soit au printemps, dès qu'il y a du soleil, on dégaine les lunettes, tu fais une petite photo, un petit selfie, une petite vidéo, ça fait toujours un style d'avoir des lunettes. Et puis souvent, comme ce sac là, vous allez le voir, il est petit mais costaud. Les lunettes elles rentrent dedans, mais quand les lunettes elles rentrent pas dedans, souvent soit je les fais rentrer dans le col de mon haut ainsi, ou alors je les dépose sur ma tête et tout, parce que j'aime beaucoup, c'est un accessoire que j'aime beaucoup. Je sais même pas j'ai combien de paires de lunettes, mais j'aime beaucoup les lunettes. Donc pour moi, un indispensable dans mon sac, un must have, une paire de lunettes. Ensuite, un petit bic, un petit morceau de feuille. Les gars, je peux vous dire, ça peut vous sauver la vie. Des fois, votre téléphone, il peut être éteint. Vous êtes là, vous devez noter un truc vite fait. Vous êtes en train de faire vos courses et vous êtes dans la voiture. Vous êtes en train de vous rappeler que, ah ouais, il fallait que je rajoute, je sais pas moi, du lait, du pain. Et vous savez très bien que si vous ne le notez pas quelque part, vous allez l'oublier. Donc, avoir un bic et une feuille, pour moi, c'est super important. Et puis, dans combien de situations je suis tombée où, sans mon petit morceau de feuille et mon bic, j'aurais pas pu noter un numéro ou une adresse. Vous pouvez aller quelque part et puis je sais pas moi, vous vous êtes perdu et vous demandez une adresse ou vous cherchez votre chemin et voilà, vous savez pas où noter. Un morceau de feuille et un bic, c'est toujours important. Oui, bien sûr, le téléphone aussi est là, on peut tout noter, mais le téléphone parfois ça peut tomber en panne ou carrément ton téléphone il s'éteint parce que tu n'as plus de batterie et ça te sauve la vie. Franchement, pour moi, très important d'avoir un bic et une feuille. Ensuite, qu'est-ce qui se cache dans mon sac? Ah oui, ça, poudre et pinceau pour la poudre. Pour moi, c'est super important d'avoir ceci dans son sac. Surtout quand vous êtes une fille comme moi, que vous avez la peau grasse. Il faut absolument avoir la poudre et le pinceau. Pour, dès qu'il y a une petite brillance, allez, on tapote.
Bien sûr, on a mis sa base, on a mis Milk of Magnesia, on a mis tout ce qu'il fallait, fixateur et tout. Mais quand même, on prend ceci au cas où, petite brillance, tap, 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 on efface tout ça. On reste le visage en mode on flick. Les filles, c'est ça qu'il faut toujours avoir dans son sac. On n'a pas besoin d'avoir toute la trousse. On a juste besoin d'avoir ce qui est nécessaire. Et pour moi, un must-have make-up à avoir toujours sur soi, poudre et le pinceau qui va avec. Ensuite, simple, un petit peigne, histoire de voilà, de temps en temps, tes cheveux ils sont en bataille, tu peux les remettre en place. Un petit peigne, c'est la base. On n'est pas une fille qui part les cheveux en l'air et puis on arrive dehors, il y a du vent, je sais pas moi, il se passe un truc, t'es descendu en rapide de chez toi. Si t'as un peigne dans ton sac, tu pourras toujours arriver là où tu vas en mode on flick, toujours les cheveux bien peignés, bien arrangés et tout. Donc les filles, il faut avoir un peigne sur soi. Ensuite, un masque. Et oui les gars, on n'oublie pas, on est encore dans un temps de confinement. Donc quand on sort, on met son masque. On n'oublie pas que c'est très important de se protéger. Parce que oui, faire un What is in my bag en plein confinement, vous allez me dire ça sert à quoi? Parce qu'en vrai, plus personne sort. Mais le peu de temps où tu peux sortir, moi mon sac il reste comme ça. Même quand je vais faire mes courses en confinement, mon sac il reste comme ça. Et j'ai rajouté juste un masque dedans. Comme ça, dès que voilà, il faut que je suis en contact avec des gens, je mets mon masque. Donc voilà, masque anti-corona. Enfin, anti-corona, vous savez bien. Ensuite, petit porte-carte qui tombe en lambeaux, mais que j'aimais beaucoup, que j'avais acheté chez Mango. Et donc, vous voyez, permis, carte d'identité, mes différentes cartes de banque, mes cartes de réduction. Et voilà, j'ai essayé de prendre un petit porte-monnaie en raccord avec le porte-monnaie. Je l'avais acheté chez Primark, je pense. Et voilà, comme vous l'entendez, pour mettre la petite monnaie. Oui, je prends pas, j'ai pas de gros portefeuille et tout, parce que pour moi, je trouve que c'est trop encombrant. Surtout quand tu as un petit sac comme ça, vaut mieux prendre que l'essentiel. Et puis un porte-monnaie, je trouve que souvent, ça pousse à mettre plein de choses dedans. Et puis tu te retrouves avec plein de tickets de caisse, tu te retrouves avec plein de bons, plein de trucs dedans. Donc, tu as ton porte-carte avec tes cartes importantes, donc carte d'identité, permis, les cartes de banque, et puis les quelques cartes de réduction que tu vas utiliser dans les magasins dans lesquels tu vas sortir. Et ça suffit. Le petit porte-monnaie, je plie mes billets dedans, je mets mes pièces dedans, et ça me suffit amplement. Sinon, je pense que quand j'ai un porte-monnaie plus conséquent, j'aurais envie de mettre plein de cartes, j'aurais envie de mettre plein de choses, j'aurais envie qu'il soit rempli en fait. Donc, je préfère pas avoir de porte-monnaie directement, enfin, porte-monnaie, portefeuille. Je préfère directement avoir un porte-monnaie et un petit porte-carte. Ensuite, on continue. Ce qu'il y a dans mon sac. Paquet de mouchoirs simple pour se moucher, pour s'essuyer, voilà, le mouchoir c'est toujours important. On peut se renverser quelque chose, un petit mouchoir, ça aide toujours. On peut arriver quelque part où ça nous arrive souvent, surtout les filles, on peut pas manquer de paquet de mouchoirs dans son sac. Tu arrives dans un lieu public, tu as besoin de faire pipi, il n'y a pas de papier toilette, ça remplace ton papier toilette. Donc non, faut pas manquer de papier. Tu manges, tu es là en chemin en train de manger et puis tu t'es sali. Tu peux pas rester comme ça, tu vas pas commencer aussi à nettoyer avec tes mains. Tu prends un petit mouchoir, tu t'essuies, voilà. C'est la base. Faut toujours avoir un paquet de mouchoirs dans son sac. Ensuite, parfum. Oui. Pour moi, parfum, c'est un must have. Avoir toujours un petit parfum et tout. Celui-là, c'est le Michael Kors Sexy Ruby que j'avais eu pour Noël et tout. Et il est presque fini. Il sentait super bon. Mais pour moi, parfum, faut toujours avoir un parfum dans son sac. Ok, tu sors, tu t'es lavé, tu as mis ton déo et tu as déjà mis du parfum avant de sortir. Mais avant d'arriver là où tu vas arriver, on rajoute toujours un tout petit peu. C'est sûr que oui, si tu vas faire tes courses au Colruyt, au Aldi, au Lidl, oui, tu vas mettre du parfum, tu vas pas rajouter du parfum. Mais si tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un, tu sais que tu vas aller quelque part où il y aura du monde, ça fait toujours du bien de sentir bon.
Les filles, il faut sentir bon. Et pas que les filles, les garçons aussi qui me regardent, il faut sentir bon. Il faut bien se laver. Mais ça, c'est le sujet peut-être d'une autre vidéo sur l'hygiène. Mais en attendant, pour l'instant, pour moi, ce qui est très important dans mon sac, c'est toujours d'avoir un petit parfum. Pas forcément un parfum d'une grande marque. Même chez Zara, ils ont des petits parfums qui coûtent rien du tout. Voilà, juste histoire que quand on arrive quelque part, on a une odeur agréable pour les gens qui sont autour de nous. Donc, parfum, must have. Ensuite, la crème pour les mains. La crème pour les mains, très important. Les amis, surtout nous qui avons la peau noire. Je ne veux pas discriminer ceux qui ont la peau blanche ou quoi, ou basanée, ou les métis ou quoi, non. Pourquoi je fais vraiment une parenthèse peau noire? Parce que quand on a entre les doigts, hein, vous savez, hein, quand ça devient tout gris là, on peut pas en arriver là. Il faut toujours avoir une crème sur soi. Que ce soit en été, que ce soit en hiver, quel que soit le temps qu'il fait, il faut toujours avoir une crème sur soi. Si peut-être le sac est plus petit que ça, c'est vrai que c'est difficile d'emporter peut-être un tube aussi grand. Mais les filles, alors on sort, on met, et pas que les filles, les garçons aussi, on fait en sorte de mettre un max de crème. Mais quand moi j'ai la place dans mon sac, j'oublie jamais de prendre ma crème. Franchement, j'oublie jamais parce que pour moi c'est super important. Je peux pas aller quelque part et puis j'ai les mains toutes grises. Et puis voilà, là où on va aller, peut-être qu'on va aller aux toilettes, on va se laver les mains, on va manger, on va se laver les mains, on va se salir les mains et puis ça va nécessiter qu'on se lave les mains. Et ensuite, tu auras les mains sèches. Et une fois que tu auras les mains sèches, tu auras les mains grises. Et une fois que tu auras les mains grises, c'est pas beau. Donc, la crème, très important. Et oui, moi, ma crème, j'ai acheté chez Lidl. Vous voyez bien la marque Cyan. Voilà, pour moi, c'est une crème qui fait l'affaire. Elle hydrate très bien mes mains. Et voilà, c'est parfait. Quel que soit le temps, pas que en hiver. Même en été, c'est vrai que voilà, mais les mains aussi sont sèches en été. Quel que soit le temps, on met sa crème. On n'accepte pas d'avoir les mains sèches et on n'accepte pas d'avoir les mains grises. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Il reste plus grand chose. Hein. Ah oui, dans la gamme maquillage, la poudre pour le teint. Mais aussi, si tu avais mis un rouge à lèvres, tu prends le rouge à lèvres que tu avais mis avec toi. Si tu avais mis du gloss, tu prends le gloss que tu avais mis avec toi. On remet toujours une petite touche, c'est important. Parce que fin de journée, on a parlé, on a mangé. Voilà, le rouge à lèvres il est parti, le gloss il est parti. On en remet un tout petit peu, ça fait toujours du bien. Ensuite, oui, je vais tout tomber par terre. Alors, qu'est-ce qui reste dans mon sac? Mes clés. Alors voilà, pour moi les clés c'est super important. Vous allez vous douter, oui, pour que quand on sort, on revienne, on puisse rentrer chez soi, qu'on reste pas devant la porte et tout. Oh non, c'est chiant quand tu es devant la porte et qu'il n'y a personne pour t'ouvrir et tout, ça craint. Donc pour moi, les clés, c'est super important. Surtout que, petite histoire à vous raconter, la dernière fois, mon mari était revenu du travail et tout, et donc il s'est allongé, il dormait comme un bébé. Mais quand je vous dis comme un bébé. Et moi, je sortais et en fait, j'ai fait l'erreur de quoi? De laisser mes clés en fait sur le vide-poche. Et je suis partie appeler l'ascenseur en me disant que le temps que j'appelle l'ascenseur, j'ai le temps de rentrer et de prendre mes clés. Mais la porte s'est refermée en fait derrière moi. Et donc je me suis retrouvée avec mon sac et tout et pas mes clés. Je me dis oh ça va, c'est bon, je vais sonner, il va m'ouvrir. J'ai sonné. J'ai tapé. J'ai crié à la fenêtre. J'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir rentrer chez moi et récupérer mes clés. Et non, le gars, il dormait paisiblement, mais il dormait profondément. Le gars était à l'aise, t'étais trop à l'aise, Taylor, t'étais à l'aise, tu dormais bien. Et moi, je suis restée dans les escaliers, devant chez moi, pendant 3 heures. Parce que clairement, vous vouliez que j'aille où j'avais un rendez-vous, je devais aller à mon rendez-vous, j'ai raté mon rendez-vous et clairement je suis restée devant la porte. Oui, hein, je l'ai appelé sur son téléphone, je l'ai appelé sur WhatsApp, je l'ai appelé de toutes les manières. Comme quand il revient du travail, qu'est-ce qu'il fait? Il met son téléphone en fait en silencieux, histoire qu'il puisse dormir tranquille en fait et que personne ne le dérange. Et donc, il n'entendait pas son téléphone, il n'entendait pas quand je sonnais à la porte, il n'entendait pas quand je jetais des cailloux à la fenêtre, il n'entendait pas quand je criais son nom par la fenêtre. Et
Et donc depuis ce jour, je me suis dit plus jamais j'oublie mes clés quand je sors. Constamment, je prends mes clés parce que je ne veux pas rester devant chez moi pendant 3 heures. Je vous dis 3 heures, c'est long. C'est très très long et je me dis merci parce que j'avais la 4G et même j'étais devant chez moi donc je captais toujours le wifi. Donc j'ai pu regarder des vidéos sur YouTube, j'ai pu en fait, voilà quoi, j'ai pu m'amuser comme je pouvais avec mon téléphone et je pense qu'il était très bien chargé parce que 3 heures c'est très très long quand t'as rien à faire en fait. Et ça fout le seum en fait parce que tu te dis, purée j'aurais pu aller à mon rendez-vous, j'ai pas pu y aller parce que j'avais pas les clés de la voiture pour pouvoir y aller. J'avais envie d'aller me balader mais mon sac il était hyper lourd. Donc je suis restée seulement devant chez moi pendant 3 heures. J'ai enlevé mes baskets et j'ai attendu qu'il se réveille et qu'il vienne m'ouvrir. Donc plus jamais de ma vie, je ferai l'erreur de d'abord sortir et puis prendre les clés. Non, je prends toujours mes clés, mais à un point où je pense que ça m'a traumatisé en fait, que même quand je vais jeter mes poubelles en bas, les gars, je prends mes clés. Même je vais chercher le courrier, je prends mes clés. Je ne descends plus sans mes clés. Je ne sors plus de chez moi en fait sans mes clés. Même si je sais qu'il a pris ses clés, je prends quand même mes clés parce que je me dis, on ne sait jamais. Je ne veux plus jamais rester devant chez moi en fait. Je veux, voilà, je veux rentrer chez moi si j'ai besoin d'être chez moi. Donc les clés indispensables. Bon, continuons. Mon sac commence à se vider. Donc voilà, on va voir ce qui reste. Et le plus important, je pense que de tout ce qu'il y avait dans mon sac, ça c'est vraiment le plus important. Parce que ça, même quand je sors sans sac, je n'oublie jamais de prendre, voilà, ma petite vaseline pour les lèvres. Pour moi, ça c'est vraiment ce qui me manque jamais dans mon sac. Jamais que j'aille à un mariage, que j'aille à une fête, que j'aille à un anniversaire, que j'aille sortir mes poubelles, que j'aille au Lidl, que j'aille faire un tour, que je sorte même sans sac. J'oublie jamais de prendre quelque chose pour mes lèvres. Je ne supporte pas de sentir mes lèvres sèches en fait. Et donc ça c'est la base des bases, de base. Il faut toujours avoir quelque chose pour ses lèvres. Surtout nous qui avons les lèvres charnues, qui avons les lèvres dodues, qui avons les lèvres pulpeuses. Il faut toujours s'hydrater les lèvres, quel que soit été, automne, printemps, hiver. On s'hydrate les lèvres un max. Et pour moi, ça coupe à sac en fait. Je l'ai toujours avec moi dans ma poche. Et là, justement, il était dans mon sac parce que mon sac il est assez grand. Mais sinon, même quand j'ai pas de sac, je le répète encore, j'ai toujours quelque chose pour mes lèvres. Parce que pour moi, c'est important. Il ne faut pas avoir la bouche toute sèche et puis tu as plein de peau. Et oh non, et puis tu arrives à parler tranquillement. Tes lèvres elles sont en train de se déchirer, de s'effriter. Non, les gars, hydratez-vous les lèvres. C'est très important. Bon, on passe à ce qui reste. Ah oui. Ça, c'est ce que j'aime avoir dans mon sac. J'ai toujours des petits bonbons. Voilà, mes petits bonbons à la menthe. Bah oui, j'aime trop ça parce que j'aime tout en grignoter. Et puis, voilà, hein. Les petits bonbons à la menthe, ça fait toujours du bien. Après avoir mangé, t'as peut-être pas eu le temps de te brosser les dents, t'as pas emporté ta brosse, t'as pas de quoi, voilà, rafraîchir ton haleine. Un petit bonbon à la menthe, ça fait pas de mal, hein. Ou des chewing-gums. Là, par exemple, ouais, mon sac est presque vide et j'ai pas de chewing-gum, mais des petits bonbons à la menthe, ça fait toujours du bien. On parle avec des gens, voilà, il faut un minimum, tu peux avoir mangé quelque chose qui n'avait pas une bonne odeur, et puis tu parles avec les gens tranquillement comme ça, non, il y a quelque chose dans ta bouche, et ça fait du bien. Donc ensuite, voilà. Le dernier élément, les écouteurs. Dans mon sac, il y a toujours mes écouteurs. Je peux pas sortir sans mes écouteurs. Franchement, c'est chiant de sortir sans ces écouteurs. T'es là, voilà, t'es quelque part, t'as envie d'écouter quelque chose que pour toi et t'as pas tes écouteurs. Non, il faut avoir ses écouteurs avec soi. Les écouteurs, de toute manière, je pense que c'est la base pour tout le monde dans son sac. Tout le monde a toujours ses écouteurs. Et je pense que même quand t'as pas de sac, t'as toujours tes écouteurs. C'est important. C'est vraiment important. Pour parler aussi au téléphone, quand il fait froid, tu mets tes mains dans tes poches, tu mets ton sac en bandoulière. Tu peux parler tranquillement quand tu as tes écouteurs. Mais si tu n'as pas tes écouteurs, tu es obligé de prendre ton téléphone comme ça. Et
Et voilà quoi. Les écouteurs aussi, c'est la base. Mais bon, là, comme vous pouvez le voir, mon sac est vide. Vide. J'ai vidé mon sac. Et clairement, voilà, je voulais juste... Ah oui, non, une chose qu'il n'y avait pas dans mon sac, mais que c'est aussi un indispensable dans mon sac, mon téléphone, bien sûr. Là, c'est parce qu'il est en train de charger et tout, qu'il n'est pas dans mon sac. Mais si je devais mettre quelque chose d'essentiel dans mon sac, bah, ça serait aussi mon téléphone. Parce que bah, je ne peux pas sortir sans comment je vais contacter les gens, comment c'est mon GPS, c'est... Ah, vous-même, vous savez c'est quoi un téléphone. C'est très important d'avoir toujours son téléphone sur soi pour pouvoir communiquer et pour pouvoir s'informer et pour pouvoir rester joignable. Donc voilà. Mon What is in my bag est terminé. Voilà, je vous ai montré mes indispensables pour moi, ce qu'il y a constamment dans mon sac. Quand j'ai un sac à peu près de cette taille-là. Et c'est pour ça qu'en vrai, j'aime beaucoup avoir ce sac parce que il est petit, il est compact, mais les gars, j'ai quand même sorti beaucoup de choses. J'ai sorti un parfum, une crème pour les mains, un paquet de mouchoirs, des paires de lunettes, du maquillage, mon porte-monnaie, mon porte-carte. Voilà quoi, j'avais 2 pennes, j'ai des petits bonbons, j'ai un gloss, un bic, une feuille. Donc j'ai quand même sorti beaucoup de choses de mon sac, malgré qu'il soit petit. Donc clairement, on peut tous avoir un peu un bon essentiel dans son sac. Et une chose aussi que j'aurais rajouté, mais que en fait je laisse dans ma voiture maintenant, c'est le gel pour les mains. Mais ça, avec le confinement, tout le monde utilise du gel pour les mains, donc j'ai confiance. Je pense que vous aussi vous en avez. Mais sinon d'habitude, il y a toujours aussi du gel pour les mains dans mon sac. Et voilà, c'est tout, hein. Je pense que j'ai tout dit. Et voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans mon sac. Ce What is in my bag se termine ici. Alors, vous connaissez le langage du YouTube Game. Abonnez-vous. Donc vous allez voir, c'est juste le petit carré où il est mis, le petit rectangle rouge où il est mis s'abonner. Vous cliquez pour vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous cliquez aussi sur la cloche des notifications pour que dès que je sors une nouvelle vidéo, vous soyez directement au courant des nouvelles vidéos qui sont sorties. Ensuite, abonnez-vous aussi à mon Instagram, Noémie NK, Yano Style. Là-bas aussi, j'aime bien poster du contenu, j'aime bien un peu montrer ma vie au quotidien. Donc si vous voulez un peu avoir mon quotidien, allez direct sur mon Insta. Et voilà, likez si la vidéo elle vous a plu, commentez si vous voulez donner des propositions ou alors ce qu'il y avait dans mon sac. Voilà, vous avez plus ou moins la même chose ou alors vous mettez autre chose dans votre sac. Donc voilà. Je sais que je dis, mais je dis beaucoup voilà, hein. Je dis tout le temps voilà. Bref, la vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.